Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, leader des églises assemblées chrétiennes de vainqueurs. Dieu nous bénisse abondamment. Juste une petite exhortation. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction céleste. Donc, dans le plan de Dieu, tout est déjà mis à notre disposition. Et par le sacrifice de Christ, disons le sacrifice de Christ nous donne droit à toutes ces choses que Dieu a déjà mis à nos dispositions. Et nous savons que il dit nous a béni toute bénédiction céleste. Il y a un monde spirituel, il y a un monde aussi physique. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par la foi et que nous comprenons que le monde visible que nous voyons existe à partir d'un monde invisible. Donc ça veut dire qu'il y a deux mondes, donc un monde visible et un monde invisible. Et le monde invisible domine sur le monde visible. Donc pour dire que toutes ces bénédictions, toutes ces choses que Dieu nous a données existent et sont à notre disposition, mais spirituellement. C'est à travers nos prières, nos actions, etc. et la grâce que nous avons déjà reçue, que nous avons emmené ces choses-là à se matérialiser physiquement, disons, dans le monde physique dans lequel nous sommes. Et donc, bien que nous soyons déjà bénis et que nous ayons toutes ces bénédictions à notre disposition, il se trouve que nous vivons malheureusement comme des misérables, nous vivons comme des gens qui sont dominés par toutes choses. Les sorciers nous dominent, les œuvres de la sorcellerie nous dominent, Satan nous manœuvre, etc., etc. La pauvreté, la misère, la maladie, toutes ces choses-là vraiment dominent sur nos vies et nous vivons des vies vraiment malheureuses. Et donc, souvent, on se demande, ceux qui réussissent, ceux qui font des exploits en Christ, et pendant que nous sommes chrétiens, on dit que nous avons droit à ces choses, et nous ne faisons que accumuler les échecs, la confusion, les frustrations, les humiliations, et donc, ça dit que nous ne sommes pas de bons chrétiens, etc., etc., etc. On prend même pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres dont le ministère prospère bien, ils s'en sortent, ils ont des églises partout, ils réussissent. Bon, et souvent, on se dit, pourquoi eux, ils réussissent et nous, on ne réussit pas. Et quelquefois, quand on voit que c'est comme ça, on est tenté même, ou même on le dit, on attribue leur évolution, leur succès, aux œuvres des ténèbres. On se dit qu'ils sont allés prendre un feu étranger, donc pour certains, ils sont allés tisser des pactes avec le diable pour pouvoir avoir toutes ces choses, comme si Dieu ne pouvait pas bénir. Je suis d'accord, effectivement, cela existe, parce que ne pas reconnaître ça aussi, ça veut dire que ça aussi c'est un problème, parce qu'en réalité, effectivement, il existe bel et bien des hommes de Dieu qui vont signer des pactes, donc pas des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu qui vont signer des pactes avec le diable afin de pouvoir réussir d'après eux dans leur ministère. Ça existe. Mais n'attribuons pas tout au diable. Il y a des hommes de Dieu qui effectivement n'ont pas signé de pacte avec le diable, mais qui réussissent, qui font des exploits. Pourquoi eux ils réussissent et pourquoi pas nous? La chose, elle est très simple. La vie chrétienne est faite de codes. Elle est faite de codes et tous ces codes-là sont transcrits dans la Bible par Dieu, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et vous allez voir que tout le monde n'a pas accès à cette parole. Ce n'est pas un livre philosophique, un livre littéraire qu'on peut lire et plus facilement comprendre. Non. C'est des codes qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est quand on parle de code, on parle donc d'initiés. C'est réservé aux initiés. Et les initiés, là, c'est qui? Les initiés, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Parce que selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible dit que pour tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dès que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, selon toujours la même parole, automatiquement, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le décodeur
le Saint-Esprit qui nous permet de décoder les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les révélations qui sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai mon esprit, le consolateur, le paraclétos, et lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses, parce qu'il a la connaissance de toutes choses, et il possède toutes les révélations. Donc c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous référer au Saint-Esprit, chercher à avoir une connexion particulière avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous aide à décoder les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Mais aussi, il y en a d'autres qui Dieu a fait grâce, qui ont réussi à décoder certains mystères. Et donc, ils peuvent partager ces mystères-là avec nous. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on va à l'église tous les dimanches, tous les soirs. Dans les messages qui sont donnés, ces mystères-là sont décodés. À nous de pouvoir cerner la révélation et l'exploiter pour avoir les résultats qu'il faut. Donc, c'est une question de code. Et quand on parle de code, il faut donc la révélation. La révélation, c'est la lumière qui vient nous éclairer. Donc, quand la révélation vient, votre esprit s'ouvre et puis vous commencez à comprendre les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Vous commencez à décoder. Vous voyez un peu, c'est un peu la carte magnétique que nous avons. Vous avez votre carte magnétique, vous avez de l'argent à votre disposition, mais vous n'avez pas le code. Donc, bien que l'argent soit à votre disposition, bien que vous soyez riche, vous ne pouvez pas recevoir cet argent parce que vous n'avez pas le code. Quand vous partez, vous mettez la carte, vous mettez un code qui n'est pas le code qu'il faut. On vous retourne votre carte. Bien que vous soyez propriétaire de cet argent, on vous retourne votre carte. C'est la même chose. Pour tout ce dont nous avons besoin sur cette terre, il y a des codes pour cela. Il y a des codes pour cela. Pour le mariage, il y a un code. Pour le travail, il y a un code. Pour la victoire sur les eaux des ténèbres, il y a un code. Pour toutes ces choses-là, il y a des codes. Et tous ces codes se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions décoder ces codes et pouvoir les utiliser à bon escient et avoir les résultats qu'il faut pour que nous ne soyons pas dans la frustration et dans la jalousie, dans l'aigreur. Alors que le Saint-Esprit, pendant que je prie pour toi qui m'écoutes, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit t'aide à décoder les mystères et les exploiter pour avoir les résultats auxquels tu as droit. C'est un droit pour toi en tant qu'enfant de Dieu si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, si tu ne l'as pas encore accepté, il est temps pour toi de dire oui à Jésus. Il faut le confesser de par ta bouche pour dire Seigneur, je renonce au monde, je renonce aux œuvres du diable, je renonce aux ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Il faut le faire et c'est automatique. Tu reçois le Saint-Esprit. Donc, oui, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Ils ont plusieurs codes, ils ont vraiment beaucoup de codes, de mystères. Et ces codes-là, ils les utilisent. Et ça fait que ils vivent une véritable vie chrétienne. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez, ne dites pas forcément qu'ils ont touché à des feux étrangers. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Quand vous-même vous les voyez, vous savez que c'est des véritables serviteurs de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Ils marchent dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Ils ont des codes, ils les utilisent, ils les exploitent. Ils font des exploits. Mais aussi, ils partagent ces codes-là avec tous ceux qui ont besoin de le savoir. Et donc, nous voulons vous encourager à la recherche des codes. Le Seigneur dit, il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Cherchons-le. Voilà, la grâce est disponible, mais écoutez, c'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on ne peut pas prier. C'est pas parce qu'il y a la grâce qu'il ne faut pas jeûner. La grâce est là tout simplement pour te dire, ce que tu ne pouvais pas avoir hier parce que tu étais condamné, tu n'as pas le droit de l'avoir. La grâce est venue pour dire désormais là, tous les résultats, tout ce que tu mènes comme action, il aura un résultat. Tu n'y avais pas droit, mais maintenant que cette grâce-là est là, tu vas avoir résultat. Parce que hier, tu n'avais pas, tu te tuais, tu faisais tout, tu n'as pas de résultat. Maintenant, à cause de Jésus, à cause du sacrifice qu'il a fait à ta place, et à cause de cette grâce-là, désormais tes résultats là vont payer.
Donc ne comprenons pas la grâce comme étant quelque chose qui est là, et puis on dort, et puis on reçoit. Non, il y a toujours un prix à payer. Alors il faut chercher le Seigneur, il faut jeûner, il faut prier, et il faut lire ta Bible, il faut faire des veillées de prière, de lecture biblique. Il faut lire ta Bible, tout se trouve dans la Bible, il faut lire ta Bible, il faut prier, il faut jeûner pour que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu puisses décoder les choses qui sont dans la Bible. Maintenant, ne t'arrête pas à juste les décoder. Alors, quand tu les décodes, mets-les à ta disposition, commence à les exploiter, commence à les utiliser pour avoir des résultats. Maintenant, si tu veux qu'ils continuent de te révéler ces codes-là, faut aussi, quand tu as les résultats, faut partager avec tes frères ces codes que tu as reçus. Donne-leur les codes. Donne les codes à tes frères. Partage avec eux. Quand Dieu voit cela, il est content. Il t'ouvre encore les yeux davantage pour décoder encore plus de mystères. Dieu nous bénisse abondamment et à bientôt encore pour une nouvelle exhortation.